Coucou tout le monde, c'est Capet, on va parler d'actualité aujourd'hui. Donc, vous voyez, ce marché ne fait pas plaisir, donc c'est toujours la même histoire. Depuis 2 mois maintenant, tant que Bitcoin est entre 30 000 dollars et 42 000 dollars, eh bien, on est dans une zone d'indécision. Donc, dès qu'on s'approche des 30 000, les gens sont en train de se faire dans le pantalon. Dès qu'on se rapproche des 42 000, les gens récupèrent un petit peu d'espoir. Mais en fait, c'est le yo-yo des sentiments. Et pour le moment, tant qu'on n'a pas pris une décision claire, ce sera toujours le yo-yo. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, maintenant que je vous ai parlé du prix dans cette introduction, c'est de parler des fondamentaux. Qu'est-ce qui se passe sur ce marché? Quoi attendre? Mais aussi, qu'est-ce qui s'est passé sur ce marché qui peut nous donner un peu d'opium, un peu de force pour tenir dans ces moments de doute vis-à-vis de ce marché des cryptos qui est absolument incroyable. Donc, au programme, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a crypto.com qui enchaîne les partenariats. Donc, si vous en aviez pas entendu parler, crypto.com, qui est une des plus grosses bourses d'échange de crypto-monnaies, aujourd'hui avait sponsorisé la Formule 1, donc pas une écurie de Formule 1, mais la Formule 1 de manière générale, avec un bon gros chèque. Là, ils enchaînent en faisant un sponsoring de l'UFC, donc les arts martiaux mixtes, avec un partenariat sur 10 ans à hauteur de 148 millions d'euros. Donc 10 ans, 148 millions d'euros, ça fait quand même un paquet de pépettes. Et pour moi, c'est symbolique, c'est quand même assez important puisque ça montre que c'est des gens qui ne sont pas là pour partir avec la caisse au bout de 6 mois. Ils ont envie d'être là sur plusieurs années. C'est un marché qui a envie de prendre en galon. Je pense que c'est une très bonne chose. Dans la même logique, on a aussi donc FTX, qui est là aussi une très grosse bourse d'échange, qui a fait un sponsoring de TSM. Donc TSM qui est une grosse structure e-sport, une des plus grosses au monde aujourd'hui. Un sponsoring de 210 millions de dollars. Donc ça date du 4 juin, d'accord. Mais 210 millions de dollars pour un sponsoring sur 10 ans, c'est énorme. Ça montre vraiment qu'on est encore au tout début, pour moi, hein, au niveau des crypto-monnaies et qu'il y a beaucoup d'argent à se faire de leur côté, du nôtre j'espère, c'est ce que je vous souhaite. Faites attention à vous, bien entendu, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais simplement pour vous dire que voilà, on est encore au tout début, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et toujours dans la même logique, on a aussi FTX qui avait sponsorisé, enfin même qui sponsorise le stade de Miami, cette fois-ci sur 19 ans, avec un partenariat, encore une fois, avec beaucoup d'argent, 135 millions de dollars. Donc ça envoie des centaines de millions de dollars dans le sponsoring, dans le sport, sauf qu'on parle de crypto-monnaie, donc ça permet de toucher un public qui n'est pas dans les crypto-monnaies. Et ça, c'est une excellente chose. Après un petit peu de bonnes nouvelles, un petit peu de théorie du complot, allez, un tout petit peu. Non, je voulais vous en parler parce que je sais que ça fait couler beaucoup d'encre en ce moment et que ça peut créer de la peur chez certains d'entre vous. Vous en avez peut-être entendu parler. Binance subit pas mal de FUD en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui leur tombent sur le coin du visage. D'abord, on a le régulateur FCA, donc la Financial Conduct Authority, c'est le régulateur financier britannique, l'équivalent de l'autorité des marchés financiers en France, qui leur a dit, bon, on ne veut plus que vous proposiez de produits dérivés à la clientèle britannique. Donc, ok, why not, pas de souci. Binance, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la situation? Donc, j'imagine que la situation n'a pas trop avancé. Là, toujours dans la même logique, cette semaine, on a leur partenaire Clear Junction qui a coupé le partenariat. Alors, qu'est-ce que Clear Junction? Qu'est-ce que ça fait pour Binance? En fait, c'est un partenaire qui leur permettait de recevoir des virements bancaires dans différents pays de l'espace européen et aussi l'Angleterre, de mémoire. Donc si vous voulez, ça permet à Binance de ne pas avoir à gérer les virements bancaires, laisser le partenaire le faire pour eux. En perdant ce partenaire, ça fait que là pour le moment, eh bien, les nouveaux clients ne peuvent pas faire de virement vers Binance, ils peuvent que payer par carte puisque c'est un autre partenaire financier qui le fait. Donc ça leur coupe un petit peu les vivres, ça gèle un petit peu la rentrée de cash et puis surtout en termes d'image aussi, les gens se posent des questions. Les gens se disent putain, pourquoi le partenariat a coupé, ça pue, machin, truc. Bon, moi je tiens à vous rassurer parce que ayant bossé pour YouPass, c'est quelque chose qui arrive. Des fois en fait, il se passe que tu as un partenaire qui coupe. Pour une raison qui t'est pas toujours expliquée, tu te dis bon normalement les mecs qui te disent bon on va te couper, prépare-toi. Dans le monde réel, des fois ça se passe pas trop comme ça. C'est plutôt on te coupe. Après, tu te démerdes, toi tu passes des coups de téléphone, t'envoies des courriers dans tous les sens, t'essaies de comprendre un petit peu ce qui se passe, et puis il y a quelqu'un qui te répond et qui te dit des fois juste « Ouais, il y a un document qui n'a pas été rempli ».
ou il y a tel régulateur qui nous a dit ça, on a été obligé de couper. Donc là pour le moment en fait, bah là c'est pareil. Je pense que Binance n'a pas trop de visibilité sur ce qu'ils doivent faire pour solutionner cette situation. Je parle en leur nom, en vrai je spécule, j'en sais rien, mais pour l'avoir vécu, je pense que ça se passe comme ça. Donc si vous voulez, il y a deux choix. Soit ils arrivent à avoir une réponse de leur partenaire Clear Junction ou du régulateur britannique et la situation se règle, mais généralement des situations comme ça met des semaines, voire des mois à se régler. Donc il sera peut-être plus logique pour Binance de trouver un autre partenaire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas bannis du sol européen, hein. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut retrouver un autre partenaire. Faut créer un compte, faut remplir de la paperasse, faut le mettre en place techniquement avec les développeurs, etc., etc., etc. Et tout ça, ça met du temps. Et le temps que ça se remette en place, eh bien, le cash, il rentre pas et le doute continue de s'amplifier sur les médias, sur les réseaux sociaux. Donc ça va de pair avec ce qu'on voit en ce moment sur ce marché de doute où les gens se disent ah là là ça sent pas bon, est-ce que c'est la fin des cryptos? Vous connaissez, ça arrive à chaque cycle de marché et dans ces moments-là c'est justement là où il faut prendre de l'information et essayer de trier le vrai du faux. Toujours dans la même logique avec Binance, on a le régulateur financier italien et thaïlandais qui disent que Binance ne sont pas autorisés à proposer leurs services dans leur pays. Il me semble aussi qu'il y a les îles Caïmans. Bon bah là c'est pareil, tout le monde y arrive. Ouais Binance, machin, pourquoi vous n'avez pas de siège social bien défini? Pourquoi on ne sait pas trop à qui s'adresser, etc., etc. Bon, moi ce que je vous propose de faire vis-à-vis de Binance, c'est de regarder ce que dit Binance pour se défendre, regarder ce qui se passe. Moi je pense que cette situation, elle va se solutionner tôt ou tard parce qu'on parle quand même de Binance. Vous devez vous dire, je défends vachement le diable. Non mais c'est simplement pour vous dire que Binance, ils sont gros, ils sont sérieux, on le voit, c'est quand même une plateforme où ça se passe relativement bien de manière générale. Donc il faut juste que les autorités locales discutent avec Binance, qui mettent en place un cadre. Peut-être qu'une réglementation plus forte se mette en place, donc peut-être que ce sera un peu plus chiant pour créer un compte, pour valider ces documents, etc., etc. Mais c'est pas la fin de Binance. Voilà, c'est ça le message, c'est pas la fin de Binance, il faut pas trop s'inquiéter. Bon, ensuite on a le PDG de FTX, le frérot Sam Bankman-Fried, qui envisage le rachat de CME et Goldman Sachs. Alors ça, c'est petit titre putaclic, c'est juste pour vous dire qu'on leur a posé la question. Alors lui a posé la question, il a dit franchement, why not? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, FTX, ils font beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est comme Binance. Ils ont une super plateforme, ils ont un super business model, ils font des partenaires stratégiques qui sont bons. Le cash, il rentre à mort. Donc, les milliards, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et donc, il n'est pas inenvisageable de se dire un jour, s'ils ont beaucoup d'argent, eh bien, pourquoi pas racheter Goldman Sachs ou la CME. Donc, acheter Goldman Sachs, c'est chaud quand même, parce que Goldman Sachs aujourd'hui est valorisé à 126 milliards, pas millions, milliards de dollars. Donc je pense que ce pognon, ils l'ont pas. Mais un jour, peut-être qu'ils l'auront. Donc, petit titre putaclic, mais c'est pour montrer à quel point l'ami Sam allait dans l'ongle. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je ne le connais pas personnellement, mais c'est un très bon gamer, mathématicien, trader, tout ce que vous voulez. C'est un personnage qui est attachant, qui est intelligent. Et si ces entreprises pouvaient se retrouver dans ses mains à lui, je pense que ce serait une très bonne chose pour l'humanité. Ensuite, on a la Fed, donc la Banque fédérale américaine, qui va sortir un rapport sur les monnaies numériques de banque centrale début septembre. Donc vous voyez, il va se passer des choses, hein. On l'a vu, hein. On a Binance qui doit régler sa situation. On a là la Fed qui va sortir son rapport en septembre. On a EIP 1559 qui arrive aussi sur Ethereum, donc on en a parlé plusieurs fois, c'est une mise à jour d'Ethereum qui va faire du bien à Ethereum, ça arrive le 3 août. Voilà, donc là on a la Fed qui va sortir ce fameux rapport pour parler un petit peu de la concurrence en fait, puisque les monnaies numériques de banque centrale, ça peut être des monnaies euros, des monnaies roubles pour la Russie, yuan pour la Chine, on a le crypto-yen au Japon, etc., etc. Chaque banque centrale va sortir sa monnaie numérique. Et la force d'une monnaie
numérique, c'est qu'on peut très facilement l'imprimer, la détruire, la distribuer. Donc ça crée de la concurrence au dollar américain, ça c'est clair et net. Et j'attends personnellement beaucoup ce rapport. Ils vont aussi parler des crypto-monnaies, bien entendu. Donc c'est un rapport qui, je pense, va être attendu, puisque, bon, bah, vous le savez, hein, impérialisme américain, hein, c'est un peu eux qui font la pluie et le beau temps dans le monde. Donc ça va être intéressant de voir comment ils défendent leur dollar américain, leur ouverture d'esprit par rapport à la concurrence. Donc vivement septembre. Ensuite, toujours dans la même logique, on a un projet d'euro numérique cette fois qui est en train de se lancer. Donc au début ça disait ouais d'ici quelques années, là ça s'accélère un petit peu du côté de la Banque Centrale Européenne. Alors c'est surtout des effets d'annonce, hein, parce que bon, ils ont fait un échange avec Singapour, ils ont fait un échange avec je sais plus quelle banque récente aussi, juste histoire de dire ouais bon bah nous la Banque Centrale Européenne on est capable de faire des échanges à l'international. Bon ben cool, c'est cool, très bien, mais voilà, c'est ce qu'il y a de noté ici. Avec une durée de 24 mois minimum, le projet européen prend du retard, tout à fait, puisque du côté de la Chine, le crypto-yuan c'est quasiment en place. Du côté américain, je pense que ça va avancer rapidement. Du côté de la Banque Centrale Européenne, bon bah ça patine. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait c'est quand même important. Moi j'aime beaucoup les cryptos. Je suis résident européen, j'ai quand même de l'estime pour notre monnaie qui est l'euro, et je serais quand même content de voir que l'euro numérique traîne pas trop, parce que ça voudrait dire encore une fois que les Chinois et les Américains vont nous bouffer sur un autre terrain qui est le terrain de la monnaie. Donc j'espère que la Banque Centrale Européenne va se bouger le cul et va faire les choses bien, avec bien entendu une réglementation qui ne vient pas à contre-courant des crypto-monnaies, mais plutôt qui épouse les crypto-monnaies pour qu'il y ait une concurrence monétaire. Je sais, je suis utopique. On a ensuite le réseau social TikTok qui interdit les promotions de crypto-monnaies sur sa plateforme. Donc on l'a vu, il y a eu beaucoup de pubs de Ripple, Dogecoin, Shiba Inu, de tous les Dogecoins, les meme coins de merde possible, imaginable sur la plateforme. Ça a dû être une usine à arnaque, donc ils ont préféré couper net. Je pense personnellement que c'est une bonne nouvelle, puisque TikTok ça touche quand même beaucoup de jeunes, et que malheureusement je pense que dans ces jeunes il y en a quelques-uns qui se sont fait totalement tondre par le marché. Donc attention. Par contre, news à contre-courant du ban de TikTok, eh bien c'est l'unban de Google. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais en 2017 ou en 2018, je ne sais plus, non 2018, voilà, on a Google qui avait banni les publicités pour les crypto-monnaies sur sa plateforme Google Ads. Et ce ban devrait être levé le 3 août. Ça tombe bien, puisque le 3 août, on aura aussi le IP 1559 sur Ethereum. Donc en résumé, puisque ça fait beaucoup d'informations, eh bien qu'est-ce qui se passe? On a toujours ce Bitcoin qui est entre ces fameux 30 000 et 40 000 $. C'est la zone de doute. Donc ce qu'il faut vraiment espérer, c'est qu'on ne casse pas en dessous des 30 000 $, qu'on ne fasse pas une grosse cassure vers les 25 000, parce que ça entraînerait tout le marché avec, et ça sentirait pas très bon. Sauf si, par miracle, Ethereum, par exemple, arrivait à partir sur la Lune, alors que Bitcoin s'effondre, et avec un Ethereum qui part sur la Lune, peut-être des altcoins qui soient plus solides. Là, encore une fois, c'est très utopique, j'y crois pas trop. Ok. Donc, on a des news qui arrivent du côté de Google qui va déban les publicités, Ethereum en août aussi, qui va se mettre à jour. En septembre, on a le rapport de la Fed. On a, j'espère, Binance qui va réussir à solutionner cette problématique avec les régulateurs. Faut-il encore que les régulateurs se bougent les fesses, qu'on se le dise, cet été, ça va pas bouger, que ces gens-là ne travaillent pas l'été, ils prennent les vacances, donc généralement ça bouge pas trop. Donc attendez-vous, si Bitcoin casse pas en dessous des 30 000, attendez-vous à voir des plutôt bonnes nouvelles ou plutôt mauvaises nouvelles à partir de septembre. C'est-à-dire que ça va être très très volatile à la hausse comme à la baisse, mais personnellement je mise sur septembre. C'est-à-dire que je m'attends à avoir un été toujours aussi calme, toujours aussi chiant, où les gens vont prendre du plaisir, vont profiter de leurs vacances. Voilà, donc on se tient au courant, je vous sortirai d'autres vidéos d'actualité sur cette chaîne. J'espère que ce petit format vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.